Salut! Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler de l'agriculture de conservation des sols et de la qualité de l'eau. Parce que des fois, je reçois des stagiaires. Il fait un travail sur l'agriculture et la qualité de l'eau. Avec une grande question, est-ce que l'agriculture de conservation des sols est une bonne solution pour avoir de l'eau propre? Bon, à mon avis, moi je dirais oui, c'est une très très bonne solution. Alors je vais vous faire voir des petites choses aujourd'hui. Le test de la motte, c'est-à-dire l'incidence du travail du sol sur, entre guillemets, l'érosion. Là, c'est juste sur une motte de terre. Et c'est uniquement les animaux qu'on voit à l'œil nu. Donc voilà, les animaux qu'on va trouver dans le sol. Oui, donc bien sûr, le test de la motte, il faut une motte de terre issue d'un terrain non travaillé depuis plusieurs années, et il faut une motte de terre issue d'un terrain travaillé. Donc moi sur ma ferme, ça j'en ai plus. Par contre, j'ai le jardin de papy. Oui, c'est le jardin de papy là. Bon, papy il fait quand même des couverts végétaux. Vous voyez, on a de la facilité. Bon, on a beaucoup de pâturins. Ah, ça fait pas pareil. Hein. On a une motte de terre qui n'a rien à voir. Vous voyez la structure? C'est gorgé d'eau. Voilà ce qui se passe. Ah, voilà, on a un bon exemple. Parce que l'eau ne peut pas s'infiltrer, en fait. Donc l'eau, vous voyez, c'est trempé ici. Mais papy, il n'a pas arrosé le jardin, là. Donc en fait, mais l'eau, alors, et cherchez les vers de terre. Ils sont où, les vers de terre? Voilà, il n'y a pas un ver de terre là-dedans. Et en fait, alors l'eau de pluie, elle s'infiltre ici, vous voyez? C'est pas ressuyé, là. On voit, c'est trempé. C'est trempé d'eau. Tout simplement parce que l'eau n'a pas la capacité à descendre dans le sous-sol. Parce qu'on a travaillé le sol. Quand on travaille le sol, on défait cette structure, parce que le sol est plein d'air. Ça se voit pas, mais c'est plein de trous dans le sol. Et quand on travaille la terre, ces trous, ils se bouchent. Ils se bouchent très très vite, et l'eau ne peut plus s'infiltrer. Ah ben là, on le voit bien, vous voyez, c'est hyper collant. Mais si on fait ça dans un champ d'orge, ou un colza, ça aime pas l'eau, il y a eu trop d'eau. Et moi, mon champ d'orge, la terre, c'est la même terre qu'ici. Sauf qu'elle n'est pas comme ça. Parce que, comme on travaille pas la terre, l'eau s'infiltre. Et regardez la vie du sol. Là, les vers de terre, il n'y en a pas. Donc là, on va prendre cette motte de terre et on va faire le test de la motte. Donc deux mottes de terre bien différentes. Vous voyez, une où il y a peu de racines et une où il y a beaucoup de racines. Ce qui est blanc, là, ici, c'est vivant. Par contre, ce qui est ici, c'est mort. Voilà, c'est-à-dire que quand on ne travaille pas la terre, les racines des végétaux qui sont morts vont se dégrader, mais il va falloir du temps. Ici, quand on travaille la terre, les végétaux qui sont morts, ils disparaissent très vite, mécaniquement. Donc ça, ces deux mottes de terre, on va donc les mettre dans l'eau. Donc ici, la motte de terre en agriculture de conservation des sols. Et ici, la motte de terre en sol travaillé. Et on va laisser ça tranquille, comme ça, pendant un petit peu de temps. Et puis on va voir ce qui va se passer. Voilà. Donc le test de la motte, là, ça fait donc une bonne heure que les mottes de terre sont dans les bocaux. La différence, elle est quand même conséquente. Alors ce qu'on se fait, vous voyez, je secoue. Hein. Bah oui, pour être sûr qu'on ne triche pas. Enfin, on peut secouer comme on veut. La terre, l'eau ne se coloriera pas de la même manière qu'ici. Alors, à votre avis, l'eau de la rivière au mois de février, en général, elle est comment? Je vous mets la vidéo de l'eau de la rivière. Allez, vous la voyez là? Donc là, l'eau, elle est nickel. Elle est nickel. Ah oui, là, elle est moins nickel. Voilà, ça c'est la rivière. Voilà. Ça c'est notre beau ruisseau qui vient des champs. Et puis ça, c'est... voilà. Étonnamment, la rivière, elle est comme ça. Pourquoi la rivière, elle est comme ça aujourd'hui? Il y a 50 ans, la rivière, elle était comme ça. Mais parce qu'aujourd'hui, d'avoir des vaches, ça pollue, c'est pas bien d'avoir des vaches, donc il faut plus avoir des vaches. Alors on fait quoi dans les champs? Dans les champs, on brasse la terre, et puis on fait des légumes, ou des cultures. Et puis l'eau de la rivière, elle est comme ça. Si on travaille pas la terre, elle est comme ça. Alors aujourd'hui, on sait faire ça si on n'a pas de vaches. C'est quand même mieux si on a des vaches, parce que si on a les vaches, on met encore moins de produits que si on n'a pas de vaches. Alors pourquoi la terre se colorie, même si on secoue ici, pourquoi ça se colorie pas? Parce que c'est vrai que c'est pas logique. Si on secoue le pot ici, ça devrait se colorier.
Parce que la raison, elle est très simple, c'est que les animaux qui vivent dans le sol, ou les végétaux qui y travaillent, ils font des trous. Ils passent leur temps à faire des trous. Sauf qu'à chaque fois qu'ils font des trous, ils mettent de la colle. Ça s'appelle la glomaline, cette colle. Et un ver de terre, il en produit énormément de glomaline, parce qu'un ver de terre, c'est très collant. Et cette glomaline, elle va servir à coller tous les éléments qui sont dans le sol. Donc dans un sol comme ça, même si j'ai mis du produit, il s'en va pas dans l'eau. Dans un sol comme ça, alors si je mets pas de produit, bon, ben, il n'y a que la terre qui va s'en aller. Ceci dit, les éléments qui vont s'en aller dans la rivière, c'est les meilleurs. C'est les éléments fertilisants du sol qui vont s'en aller. Alors bon, si on n'a pas mis de produit, il n'y a pas de produit. Mais si on a mis du produit, eh ben, il y a le produit et la terre. Donc en fait là, en fait on fabrique un désert. Quand on fabrique ça, on fabrique un désert. Parce que tous les éléments fertilisants du sol, on les envoie dans la mer. Donc nous les humains, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on passe notre temps à fabriquer des déserts. Voilà. Mais ça marche bien, hein, on y arrive. Aujourd'hui, on a des zones désertiques de plus en plus grandes. Sur la qualité de l'eau, je pense que l'agriculture de conservation des sols, c'est plutôt très bonne solution. Parce que même si on met du produit dans le sol, ou sur les végétaux, le produit s'en va pas dans l'eau. Ou en quantité très faible. Et ça, c'est un truc bien. Bravo Cédric. Ah bah oui, comme c'est le week-end, nous... J'ai oublié les bocaux hier soir. La terre, ça fait 36 heures qu'elle est dans les bocaux. J'avais pas encore fait l'essai sur si longtemps. Et tout simplement, là, elle a une super claire avec un petit peu de sédimentation. Hein. Alors, ça, c'est l'agriculture de conservation des sols. Ça, c'est chez moi. Et enfin, l'agriculture ou le jardinage. Il y a des jardiniers, ils moulinent. Quand tu moulines la terre et qu'il pleut, en fait, alors la terre, elle se colorie. Alors, vous voyez, c'est moins coloré qu'hier parce que tout simplement, il y en a quand même un gros paquet qui s'est posé dans le fond. Voilà, bah oui. Et on remarque aussi, dans les rivières, des fois, il y a des tas de terre sur les bords qui se font à force. Tout simplement parce que c'est la très bonne terre qui est ici. Moi, je vous remercie d'avoir suivi ma petite vidéo et je vous dis à bientôt. Salut